Les dirigeants de chaque régime ont organisé une bataille dans les alentours de la ville de Bruyères-Alichamps, ville dans le département du Cher et qui serait le plus au centre de la France. Le jour de la bataille fut établi le 16 mars 2020, date évidemment symbolique puisque cela fait désormais 1 an que la guerre de Bordeaux a commencé jour pour jour. Le jour venu, tous s'étaient rassemblés. Le royaume de Bordeaux, dirigé par le grand roi Juppé, avait ramené toute son armée et ses plus fidèles commandants, Laurent Fabius et tout l'ordre chevaleresque du Conseil constitutionnel, l'équipage Apologie au complet, Merlin l'Allemand, Perceval le Gaulois, nul autre que Fabrice Lucchini qui s'est renommé, Passepartout, Passe-Muraille, Félindra, Olivier Mine et Rouge, et même le bouffon Merdier, qui n'est là que pour motiver et apporter du moral aux troupes bordelaises, mais aussi toute l'alliance bordelaise sportive, dont Martin Fourcade, Julien Alaphilippe, Flore et Laurent Manodou, Christophe Lemaître, Renaud Lavillenie et Romain Bardet. Et pour une fois, le comte Sébastien de Chabannes. Theresa May resta au château royal de Bordeaux aux côtés de la dame royale, Isabelle Juppé, tout comme le colonel Moutarde qui se trouve ailleurs en France. Le roi Juppé est venu accompagné de son fidèle allié, le royaume de Charette, dirigé bien évidemment par le chancelier suprême Bruno Retailleau, accompagné de ses 2 grands commandants, Serge Rondeau et Jean-Michel Marzac. Face à ces 2 régimes s'oppose le grand et tyrannique leader Jean-Luc Mélenchon, à la tête de l'État de Marseille. Il est venu avec ses sbires, Alexis Corbière, Christian Quesada, Manon Aubry, Bernard Tapie, Yann Brossat, Adrien Quatennens et même Frédéric de Carglass, qui a ramené sa troupe de pirates. Le plutocrate Emmanuel Macron, chef de la PNFR, vient aussi s'imposer pour regagner son prestige et son autorité d'antan. Il est accompagné de ses plus fidèles commandants, Édouard Philippe, Bernard Werber, François Langlais, Alexandre Benalla, Philippe de Villiers, Éric Emmanuel Schmitt, Louis Baudin et aussi ce mystérieux Fantomas. Malgré leur faible nombre, Narcisse Allan, alors dirigeant du PIGE, est venu rendre ses comptes à Macron, en compagnie de Jean Lassalle, son unique successeur au mouvement. PM, dirigé par Yannick Jadot, veut aussi montrer ce dont il est capable. Marc Vera, Brigitte Bardot, Nicolas Hulot et Michel Sardou sont venus en aide à leur chef, Jadot. L'absence de Greta Thunberg est un choc pour Yannick Jadot. Le royaume de Brocéliande, toujours indépendant et sans dirigeant, participe tout de même à cette bataille. Le groupe breton Triane sont à la tête de l'armée bretonne, venue mettre de l'ordre. Jean-Marie Le Pen, chef du Rassemblement Corse, a débarqué sur le continent avec Gilbert Collard pour répandre la terreur. Et enfin, la République d'Orléans, gouvernée par le chevalier Laurent Wauquiez, participe au combat pour montrer ses valeurs chevaleresques, en compagnie de François de Rugy, Pierre-Jean Chalençon, Thierry Beccaro et Vincent Cassel. La bataille commença à l'aube et se termina à l'aurore, un combat acharné entre tous les régimes. On ne reconnaissait plus les soldats et les bannières, ni même dans quel camp ils étaient. Toutes les armes étaient utilisées. Haches, épées, arcs, fusils, canons, chars, chariots, glaives, lances, mitrailleuses, casseroles, marteaux, pelles, lance-patates, et encore. Ce terrible et sanglant combat se solda par de lourdes pertes dans chaque camp. JCVD intervenu même durant la bataille en tuant tous ceux qui étaient sur son passage. Le royaume de Bordeaux et le royaume de Charette gagnèrent tout de même cette bataille, malgré qu'ils étaient en infériorité numérique par rapport à l'État de Marseille et à la PNFR. Le royaume de Bordeaux a perdu 5000 hommes, parmi ses 25 000 soldats de départ. Le royaume de Charette perdit 6000 hommes, à ses 20 000 soldats de réserve. Macron possédait l'une des plus grandes armées de la bataille, un total de 55 000 soldats, rassemblés de toute sa PNFR. Mais 22 000 périrent ce jour-là, une perte immense qui choqua Macron. Quant à Mélenchon, il perdit 17 000 soldats sur ses 60 000 soldats communistes. Coup dur aussi pour les Gilets jaunes qui perdirent 5 000 soldats parmi les 12 000 de départ. Narcisse Allan est outré de ce bilan. Le Rassemblement Corse a perdu 6 000 soldats sur ses 17 000 de départ. Les Bretons ont perdu 9 000 soldats sur leurs 19 000 de réserve. Leurs camivaches furent bien utiles une fois encore. La EPMM s'en sort bien avec seulement 4 000 morts sur 18 000 soldats. Jadot est content malgré la douleur de la perte de ses camarades. Et enfin, Wauquiez, qui possédait une armée de 20 000 chevaliers, perdit 8 000 des siens. Il y eut aussi des pertes parmi les commandants. Félindra et Passe-Muraille appartenaient au royaume de Bordeaux. Ils sont morts glorieusement au combat. Le roi Juppé a même annoncé qu'il leur érigera une statue à eux deux dans l'Olympe, le Panthéon bordelais. Yann Brossat, un des commandants et sbires de Mélenchon, est mort aussi au combat. Enfin, Louis Baudin et Éric Emmanuel Schmitt ont succombé courageusement, donnant leur vie pour leur plutocrate Macron. Tous repartent, le cœur serré, plein de peine et de douleur face à ce désastre. Le roi Juppé repart à Bordeaux, avec Bernard Tapie, Brigitte Bardot et Pierre-Jean Chalençon, ses prisonniers de guerre. De même que Macron, qui fit prisonnier Perceval le Gaulois et Renaud Lavillenie. Et que le leader Mélenchon avec son prisonnier Jean-Michel Marzac. Désormais, l'équilibre est rétabli pour certains.